L'Afrique est le deuxième continent producteur mondial d'or. 34 pays africains sont concernés avec au premier rang l'Afrique du Sud, suivi du Ghana, du Mali et de la Tanzanie. La mobilisation de ressources publiques internes est une priorité pour les pays en Afrique. Ces derniers doivent cependant arbitrer entre la volonté d'attirer les investisseurs étrangers et la nécessité d'adopter une politique fiscale permettant d'accroître les recettes publiques. La base de données construite recense les systèmes légaux d'imposition qui s'appliquent, hors convention particulière, au secteur aurifère dans les principaux pays producteurs africains. Les données proviennent ainsi en grande majorité de sources juridiques, code minier, décret d'application, code des impôts, loi de finances annuelle et toute autre loi fiscale. Chaque donnée fiscale est associée à sa référence juridique, près de 700 textes légaux ont été nécessaires à la construction de la base. Deux limites cependant, des écarts peuvent exister entre le texte et son application. Des conventions minières peuvent être négociées directement entre l'État et les entreprises exploitantes. La base de données présente donc la fiscalité qui devrait théoriquement s'appliquer, selon les informations publiques et officielles. La base couvre les pays africains ayant au moins une mine industrielle et ou ayant un potentiel d'exploitation important. La période couverte par la base varie pour chaque pays selon la disponibilité de l'information. Cette dimension historique permet d'observer l'évolution de la fiscalité minière aurifère et d'évaluer la part de la rente minière perçue par les autorités sur toute la durée de vie d'un projet. La loi stipule que les ressources naturelles présentes dans le sous-sol sont la propriété de l'État. Toute personne souhaitant se livrer à une activité minière doit en demander l'autorisation auprès de l'administration publique et obtenir un titre minier. On distingue le titre de recherche et le titre d'exploitation avec pour chacun une période d'attribution du permis et des renouvellements possibles. Chaque titre minier confère à son titulaire des droits et des obligations sur un périmètre pour une durée et un minerai défini. Le titre minier fixe entre autres la fiscalité qui doit s'appliquer tout au long du projet. Il peut y avoir un taux X pendant la recherche, un taux Y pendant l'investissement et un taux Z pendant l'exploitation. La base de données recense les conditions et durées de la clause de stabilité si celle-ci existe. Afin de se prémunir d'un risque concernant la hausse de la fiscalité, l'entreprise demande à l'État de lui garantir que la fiscalité en vigueur lors de l'obtention du titre minier sera stable pendant une durée déterminée, 30 ans par exemple. Certains pays permettent à l'entreprise de choisir parmi les modifications du régime d'imposition les mesures dont elle souhaite bénéficier. D'autres pays permettent à l'entreprise de bénéficier des mesures fiscales qui leur sont les plus avantageuses, à la condition d'adopter le nouveau régime fiscal et douanier dans son intégralité. Sur ce principe, deux projets miniers en exploitation à une même date peuvent supporter une fiscalité différente parce que la date d'émission du titre est différente, parce que les entreprises diffèrent sur leur recours à la clause de stabilité. Pour chaque titre minier, la base de données recense les principaux instruments fiscaux et parafiscaux dus par les entreprises minières qui exploitent l'or de façon industrielle. Ils sont classés en 3 catégories: les redevances, les impôts directs, les impôts indirects. Les redevances. Droits fixes, exigibles à l'attribution des titres miniers et lors de leur renouvellement. Redevances superficiaires, payées chaque année proportionnellement à la superficie octroyée par le titre minier. Redevance minière qui taxe la valeur du minerai extrait. Les impôts directs. Impôt sur les sociétés, taxe le bénéfice comptable annuel des entreprises, taxe sur la rente ou taxe additionnelle sur les profits pour capter une part plus importante de la rente minière, impôt sur les dividendes, prélèvement à la source sur les intérêts et les prestations de services, plus-value de cession des titres miniers, participation de l'État au capital. Les impôts indirects. Taxe sur la valeur ajoutée, droit de douane et droit unique d'entrée. La base de données recense pour chacun d'eux la totalité des informations utiles à leur compréhension et à leur calcul. Le taux du régime minier, taux minimum, taux maximum, taux réduit, existence d'exonération, le taux du régime général et enfin
la base d'imposition avec une précision concernant les règles d'amortissement et les règles relatives à la sous-capitalisation.